Salut la famille, bienvenue sur cette chaîne. Bon, là nous allons placer l'alimentation des différents équipements tels que le lave-mains, colonne de douche et WC. Donc nous allons placer les alimentations et pour cela nous prenons le soin de bien nettoyer l'espace de travail. Vu que ce sont les tuyaux à lui qui passeront au sol, donc nous devrons prendre le soin de nettoyer le sol, l'espace de travail. Et bien après avoir nettoyé l'espace de travail, nous allons passer à la pratique et dans l'installation de l'alimentation des différents équipements. Bon, là nous venons de terminer avec le nettoyage et donc nous amenons les tuyaux et la gaine et les gaines bien évidemment. Le tuyau en blanc c'est pour l'eau froide et le tuyau en rouge pour l'eau chaude. La gaine bleue pour l'eau froide et la gaine rouge pour l'eau chaude. Là la gaine rouge est en arrière, donc vous ne pouvez pas la voir cette gaine présentement parce qu'elle est derrière, vu que nous allons commencer avec le tuyau blanc dans l'eau froide. Là nous commençons d'abord par dérouler le tuyau. Nous déroulons le tuyau et puis nous allons prendre la gaine, enfiler le tuyau dans la gaine avant de l'installer. Là nous avions la gaine et nous enfilons le tuyau et une fois enfilé nous allons l'installer. Une fois après avoir enfilé le tuyau dans la gaine, bon, nous allons mesurer et couper puis placer. Donc là nous mesurons et puis nous allons couper le tuyau. Pour cela nous nous assurons que c'est exactement le chemin que cela pourrait prendre. Donc là nous allons couper. Bon, une fois coupé le tuyau, nous allons chercher un bouchon, un papier pour en faire un bouchon et pour pouvoir boucher le tuyau, pour pouvoir boucher la sortie du tuyau vu que nous allons l'envoyer dans le coffret. Et donc pour éviter que les graines de cailloux puissent tomber à l'intérieur, nous devons boucher notre sortie du tuyau puis l'envoyer au niveau du coffret, parce que c'est là que tous ces douves seront connectés, tous ces tuyaux à lui là au niveau du coffret. Tous seront raccordés au niveau du coffret pour alimenter les différents équipements tels que le lave-mains, lavabo, le lave-mains, colonne de douche et WC. Voyons, et là nous sommes en train de l'envoyer au niveau du coffret, comme vous pouvez le voir. Et une fois placé, vous devez vérifier les deux côtés, donc le niveau du coffret et le niveau où cela devrait s'arrêter. Bon, là nous sommes en train de le placer au niveau de la colonne de douche. Bon, une fois que ce tuyau serait installé, nous allons mieux vous le présenter. Donc là, en fait c'est parce que la caméra est statique,
Donc c'est pour cette raison que nous ne pouvons pas faire le va-et-vient. Donc là, nous allons terminer, puis à la fin, nous vous montrerons comment nous avons pu positionner cela au niveau de la colonne de douche. Bon, et là, nous allons le faire sortir du milieu pour l'envoyer plus à l'angle, parce que là, en plaçant cette tuyau-là, vous devrez tenir compte de tous les autres tuyaux qui vont alimenter, qui entreront dans ce coffret. Donc là, vous devrez tenir compte de tous les tuyaux qui quitteront des différentes installations, des différents équipements pour entrer dans ce coffret. Donc là, comme vous pouvez le constater, là nous sommes dans une douche et donc nous avions le lave-main, la colonne de douche et le WC. Donc pour le lave-main, c'est 2 tuyaux, eau chaude, eau froide. Pour la colonne de douche, c'est effectivement 2 tuyaux, eau froide, eau chaude. Et pour le WC, c'est 1 tuyau. Donc nous aurons en tout 5 tuyaux d'alimentation d'eau qui entreront de ce côté. Et là, comme vous pouvez le voir, la gaine rouge, l'ancienne gaine rouge, la gaine rouge que nous avions installée il y a de cela bien longtemps, c'est bien évidemment l'arrivée d'eau chaude. Donc là, ça va faire en tout 6 gaines qui seront positionnées de cette façon-là. Donc il faut mieux placer les tuyaux pour éviter que ce soit trop encombrant, mieux les situer pour éviter un désordre au niveau du coffret. Donc c'est pour cette raison que nous avons dû basculer le tuyau d'alimentation d'eau froide que vous voyez là. Bon, là nous continuons avec l'eau chaude, le tuyau d'eau chaude. Donc là nous avions la gaine rouge, le tuyau rouge, et puis nous avons aussi la gaine rouge que nous allons enfiler dans le tuyau que nous allons enfiler dans la gaine, parce que le but de la gaine c'est quoi? Le but de la gaine, c'est de protéger le tuyau. Et donc là nous mettons le tuyau, nous emmanchons le tuyau dans la gaine pour pouvoir le protéger, tout simplement. Donc c'est ça en fait le réel but de la gaine, protéger le tuyau. Et là nous l'emmanchons, nous faisons passer le tuyau dans la gaine et par la suite nous allons l'installer comme nous l'avions fait pour l'eau froide. Donc c'est ça le travail du plombier. Bon, là, une fois le tuyau mesuré et coupé, nous allons passer à l'installation. Donc nous allons placer nos tuyaux comme il se doit, et donc là nous le redressons tout simplement, puis nous allons le placer. Donc là il y a d'abord la gaine à couper. Donc là nous allons couper la gaine, puis placer notre tuyau. Donc là la gaine a été coupée et donc il ne reste plus qu'à placer le tuyau. Et bien évidemment il faut toujours penser à boucher la sortie des eaux la sortie des tuyaux. Donc les deux sorties en fait, il faut penser à boucher, parce qu'une fois qu'une graine de sable tombe à l'intérieur, elles peuvent facilement causer des dégâts. Donc le mieux c'est qu'une fois coupé, vous protégez vos tuyaux en plaçant des bouchons au niveau des deux sorties. Donc là nous sommes en train de mettre les bouchons, les papiers, n'importe quoi, hein. C'est à vous de voir ce que vous pourriez mettre à l'intérieur. Bon, pour nous ce sont des papiers que nous mettons.
Et donc là, nous plaçons notre tuyau. Bon, là, nous venons de terminer avec l'installation d'alimentation d'eau de la colonne de douche. Donc là, il ne nous reste plus qu'à fixer le tuyau au niveau du coffret, au niveau des nourrices situées dans le coffret. Et puis, c'est la même chose pour les différents équipements. Donc là, c'était pour la colonne de douche et ce serait la même installation pour le WC et la même installation aussi pour le lave-main. Donc comme vous pouvez le voir, nous les avions tous passés. Et donc là c'est mon boss. Et là il est en train de connecter les tuyaux d'alimentation d'eau aux nourrices. Et donc vous aurez les tuyaux d'eau froide dans les tuyaux au gain bleu, les tuyaux blancs au gain bleu qui seront connectés aux nourrices qui est connecté au tuyau PPR que vous voyez dans le coffret. Et donc les tuyaux d'eau chaude, les tuyaux rouges avec des gaines rouges qui seront connectés à la nourrice qui est juste en dessous du tuyau PPR. Donc c'est ça l'installation de plomberie en eau chaude et en eau froide située au niveau du coffret. Donc là c'est comme ça que en général tout cela se présente. Donc là nous allons le laisser pour aller dans une autre douche pour pouvoir mieux voir le même processus. Donc nous irons dans une autre douche. Bon là nous sommes dans la seconde douche et à ce niveau vous aurez la colonne de douche. Donc là vous voyez et au sol vous avez le siphon du sol. Puis vous voyez la circulation des tuyaux au niveau du sol. Et là vous aviez votre lave-main et donc les tuyaux ont été installés avec bien évidemment les bouchons. Et là vous aviez les alimentations du WC. Et dans cette douche-ci, nous pouvons dire qu'elle est en fait la pièce maîtresse. Parce que non seulement du fait qu'elle alimente cette douche, et elle alimente aussi d'autres douches. Et c'est par elle que passe l'eau chaude pour pouvoir alimenter les différentes douches que nous pouvions avoir visitées dans la maison. Vu que le chauffe-eau est plus proche de cette douche, donc on a dû capter l'eau du chauffe-eau distribué à travers le coffret. Dans du coffret, nous avions installé les tuyaux pour pouvoir alimenter les autres douches qui s'y trouvent. Là, comme vous pouvez le voir, vous aviez 5 tuyaux d'eau chaude, dont une pour l'arrivée, une pour la colonne de douche, une pour le lave-main, une pour l'arrivée d'eau du chauffe-eau et une en fait pour aller alimenter une des douches situées en dessous de cette douche-ci et une autre qui ira alimenter la douche précédente où nous étions au début. Donc c'est ça le processus. À ce niveau, l'eau circule déjà. Donc il ne nous reste plus qu'à ouvrir les vannes des nourrices pour pouvoir obtenir de l'eau. Mais plutôt au niveau d'eau chaude, nous
nous n'avons pas d'eau parce que à l'extérieur, nous n'avons pas connecté le tuyau d'eau froide et le tuyau d'eau chaude. Donc, nous ne l'avions pas encore connecté. Mais sinon, comme vous pouvez le voir, l'eau et là, nous sommes dans une troisième douche, toujours dans le même chantier. Comme vous pouvez le voir, nous avons tourné le béton pour fermer nos gaines qui passent au sol et à moitié les tuyaux dans les murs. Donc déjà, pour les gaines qui passent au sol, nous les avions scellées parce que bien évidemment, il faut que l'étanchéité passe. Donc pour protéger nos tuyaux, nous avions dû les couler de cette manière. Donc, et là, nous avions fermé au mur, nous avions scellé nos tuyaux de moitié parce que là, bien évidemment, il faut sceller de moitié pour pouvoir bien après placer les coups d'alu sortie femelle. Puis après avoir placé ces coups d'alu sortie femelle, donc nous allons placer les bouchons et par la suite nous permettrons de sceller complètement. Donc là c'est ça. Et donc là nous avions placé nos coups d'alu sortie femelle avec bouchon et à ce moment nous pouvons nous permettre de terminer avec le scellage. Donc nous scellons complètement ce tuyau dans les murs en préservant la partie sortie, celle-là qui pourra nous permettre de connecter au robinet. Donc que ce soit au robinet, que ce soit le robinet de douche, le robinet de puisage, le robinet de la colonne. Donc bref, nous devrons protéger cette sortie-là et bien aussi faire le travail, bien nettoyer les bordures, faire de telle sorte que le travail soit propre, donc et apprécié aussi. Travailler, la vraie magie c'est le travail, la vraie magie c'est le travailler. Une fois de plus, la famille, nous vous remercions de nous avoir suivis. C'était Denis Takou de la chaîne DD Service. Merci.